Bonjour à toi, Bonjour. merci d'accepter mon interview. Alors déjà, première question, quel est ton personnage que tu as moins aimé à doubler? Que j'ai le moins aimé doubler? Oh, mais c'est trop difficile. C'est hyper difficile comme question. Parce que j'ai bien kiffé doubler tous les personnages que j'ai doublés. J'ai pas trop d'idées, je t'avoue. En général, moi, j'aime pas trop quand je galère à rentrer dans un personnage. Par exemple, quand le personnage est soit est beaucoup plus vieux que moi, par exemple, et que je me dis mais j'ai pas la maturité pour faire ce personnage. Là, je passe pas un bon moment, en général. Mais ça arrive rarement. D'accord. Deuxième question, quel personnage que tu as aimé à doubler, que tu as aimé doubler? Alors, je vais en dire plusieurs, mais rapidement, pour que ça soit assez clair. Arya pour la badassitude. Mitsuha, parce que je suis super fan de Makoto Shinkai et que c'était un rôle très émouvant à jouer pour moi. Muge dans Loin de moi, près de toi, qui est un film sur Netflix où le personnage est totalement fou et où le doublage s'est vraiment très 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 bien passé et c'était super agréable et j'aimerais que toutes les expériences de doublage soient aussi agréables et folles que celle-là. Et troisième question, quel film d'animation que tu aimes doubler? Your Name, évidemment. Loin de moi, près de toi, qui était incroyable à doubler. Et puis, j'ai beaucoup aimé faire Lou et l'île aux sirènes aussi, parce que c'est un peu fou, c'est un peu psychédélique et c'est pas le genre de personnage qu'on me donne souvent, donc c'était aussi très agréable à faire. Et, oui, quatrième question, si tu pouvais me décrire ta meilleure scène, ça sera laquelle? Ma meilleure scène, tout confondu? Tout confondu, je pense. Oh là là. J'aime beaucoup dans Game of Thrones la scène juste avant la bataille contre les marcheurs blancs dans la dernière saison. Attention, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la saison 8. Moi, j'ai pas vu, mais bon. Attends, c'est saison 8? Oui, c'est saison 8. Bon, tu seras très légèrement spoilé. Quand Arya va voir Gendry... Non, quand Gendry vient voir Arya et qu'elle lui fait comprendre qu'en gros, elle aimerait connaître l'amour avec des grosses guillemets avant de mourir parce qu'elle est quasiment sûre de mourir. Donc elle se dit ok, je veux savoir ce que ça fait, viens, on le fait. Et elle le fait avec aucune sensualité et c'était vraiment très drôle à doubler. D'accord. Alors cinquième question, tu as commencé à quel âge ton premier doublage? J'ai commencé à 6 ans. Voilà, j'ai commencé à 6 ans quand j'étais petite. Et pour terminer, 16e question, tu préfères la voix VF ou la voix VO? Je regarde les deux, donc j'ai pas vraiment de préférence. J'aime les deux, parce que ça fait aussi partie de mon métier d'être sensible à ce qui est fait en VO et à ce qui est fait en VF. Il faut que je sois sensible aux deux et je suis contente et fière de l'être. D'accord, merci d'être venu et je te dis très bientôt, bonne convention. Merci également. beaucoup. Et voilà. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci. Et bonjour, c'est Yuro-san. Je suis en compagnie de Jiro Japon. Salut, bonjour à toi. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation d'interview déjà. De rien, avec plaisir. Ouais. Qui es-tu? Alors, qui je suis? Mon nom est personne ne me connaît. Je plaisante. Alors en fait, moi, c'est Jiro de Japan. Donc je suis un vidéaste et youtubeur qui partage ma passion sur la culture japonaise. Donc j'ai réalisé jusqu'à présent 3 saisons de vlog, dont 2 saisons au Japon et une saison en Corée du Sud. Et également, je partage ma passion pour tout ce qui est Japon. Donc on va parler de la culture en général. Ça peut être comme aussi bien que des vidéos drôles comme sur les émissions de télé japonaises. Ça peut être après des trucs plus sérieux comme l'handicap au Japon, l'histoire des samouraïs, les yakuza, enfin voilà, des choses beaucoup plus sérieuses. Et en parallèle, moi je vais faire également des vidéos dégustation où je vais tester des produits japonais et bien entendu des conventions où par exemple je me trouve aujourd'hui, où voilà, je montre un petit peu l'ambiance et les cosplays. D'accord. Alors, deuxième question, quand as-tu commencé YouTube? Ma chaîne YouTube a commencé début octobre 2017 et je me suis mis à partager donc des vlogs
j'avais commencé à faire une semaine à Paris pour essayer de retrouver la culture japonaise. Voilà, j'étais parti avec une amie une semaine et j'ai un peu filmé, voilà, des restos japonais, des trucs plus ou moins japonais. Et à la suite de ça, je lui dis ah, ce serait trop bien que j'aille au Japon. Et résultat, à la suite de ça, en décembre 2017, je suis parti au Japon pendant un mois à la découverte de la culture, de la nourriture, de la tradition et j'ai fait donc ma première saison de vlog. Et puis après, ça s'est enchaîné au fil des mois. D'accord. Pourquoi le Japon? Alors pourquoi le Japon? Eh ben le Japon, tout simplement parce que je suis passionné par ce pays depuis tout petit. Ça a commencé par déjà à l'adolescence par les jeux vidéo. Hein, quand j'étais au collège, voilà, c'était ouais les jeux vidéo, le Japon c'est trop bien. Ça arrive tout du Japon. Voilà, j'aimerais, ils ont de la chance, les jeux ils sortent avant nous, c'est trop bien. Et je me suis dit après, bon, un peu plus tard, ça a été les filles. Les filles japonaises sont très jolies, voilà, je le cache pas. Et en 2001, j'ai eu un petit déclic. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le film Wasabi, qui est un film avec Jean Reno et l'actrice aussi japonaise qui était très populaire à l'époque, Hiroko Ilosue, qui est où c'était une histoire, une comédie assez drôle. Et dans ce film, on voit pas mal de parties du Japon. Et on voit un peu l'ambiance de la ville de Tokyo, l'ambiance des soirées, on voit un petit peu Kyoto, tout ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, il faut que j'aille au Japon. C'est obligé, il faut que j'aille au Japon. Bon, j'ai mis quand même plus de 15 ans pour y aller. C'est un peu à cause de ce film qui t'a marqué. Bah voilà, ce film m'a marqué, ça a été le déclic. J'étais déjà intrigué et attiré par le Japon, mais en fait, c'est ce film qui m'a dit, ah non, là, faut vraiment que j'aille au Japon. Et j'ai réalisé ce rêve, presque plus de 15 ans après, en 2017, où là, j'ai réussi à partir au Japon, et là, ça a été juste incroyable. D'accord. Pourquoi j'irai au Japon? Alors, pourquoi Jero Japan? Très bonne question. Alors, Jero Japan, en fait, c'est pas Dr Gero ou Jérôme, ou enfin voilà, comme on me le dit souvent. Hein. Et en fait, c'est tout simplement un clin d'œil à mon meilleur ami qui, en fait, en 2017, quand j'ai changé totalement de mode de vie, il m'a dit, écoute, relance-toi dans la musique, dans la vidéo, c'est des choses qui te passionnent, parce qu'on faisait ça quand on était plus jeune. Et j'avais totalement arrêté par rapport à mon boulot. Et donc je me suis dit ouais, je vais faire ça. Et donc j'ai commencé la musique, mais bon, faire de la musique tout seul, c'est pas forcément drôle. Je travaillais sur studio, tout ça, et bon, c'était un peu ennuyeux. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans la vidéo. Mais faire de la vidéo, j'avais l'habitude de faire des petits courts-métrages, des parodies, des choses comme ça, à plusieurs. Faire de la vidéo tout seul, c'est pas facile. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partir sur la culture japonaise? C'est un truc que j'adore, que je connais un petit peu, mais voilà, où je suis curieux de découvrir. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Et en remerciement justement à lui, en fait, quand on était gamin, Géronimo, en fait, voilà, lui c'était Nimo, moi c'était Géro. C'était un surnom quand on était gosse et on était comme deux frères, ça faisait Géronimo. C'est un truc complètement de gamin. Dans Dragon Ball Z, il y a un qui s'appelle Dr Gero. Oui, voilà, t'as Dr Gero. Alors il y en a, ils m'ont dit, ouais, c'est NJ, non, ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment le lien par rapport au fait que c'est un clin d'œil en remerciement. J'ai voulu reprendre mon pseudo, mon blast que j'avais avant, et j'ai mis Japan tout simplement parce que voilà, c'est le Japon et tout simplement. Alors, quel a été ton meilleur souvenir? Alors, mon meilleur souvenir, tu parles en saison ou autre? Ou en tout En tout, ouais. En tout, alors je vais t'en dire deux. Je vais te dire un souvenir de voyage au Japon et de saison. Donc c'était pendant la saison 2. Pendant la saison 2, en fait, on est parti donc en trip en campagne, dans la campagne japonaise, et on a fait le pèlerinage de Kimi no Na wa. Et donc nous sommes allés dans la ville de Suwa. Et la ville de Suwa, en fait, c'est la ville où tu as le fameux lac que tu vois dans le film Your Name, Kimi no Na wa, pour ceux qui connaissent. Du coup, voilà, on est parti aller sur les hauteurs de la ville pour admirer le coucher de soleil. Et une fois qu'on est arrivé là-bas, c'était incroyable, un magnifique coucher de soleil, mais c'était magique. J'avais pas de mots parce qu'en fait, je revivais en fait des scènes de l'animé qui me tient énormément à cœur, et c'était juste incroyable. Et du coup, pour l'anecdote, en fait, c'est une anecdote en convention. En fait, c'était un peu dans mes premières conventions, je crois que c'était en 2018. J'étais allé dans une petite convention sur Périgueux, et en fait, je vois un gamin qui arrive, tout ça, avec sa mère. Et le gamin reste un peu en retrait, si tu veux, et la mère, elle me dit, excusez-moi, c'est vous, Jero Japan, tout ça. Et en fait, mon fils est super fan de vous, mais il aimerait, mais il n'ose pas, il est timide, tout ça. Donc en fait, elle a dit, bah viens, tout ça. Donc
il a finalement fini par venir. Et du coup, voilà, il a voulu demander des photos, autographes, tout ça. Et à la fin, en fait, il m'avait préparé une petite interview, une petite série de questions, un peu comme tu as fait. J'ai trouvé ça vraiment adorable. Je trouvais ça super touchant comme truc. Et ça, c'est un très bon souvenir. Voilà. Et dernière question. Comment te vois-tu dans 5 ans? Alors comment je me vois dans 5 ans, j'espère que je serai toujours vivant. Pour ceux qui me suivent, voilà, j'ai des gros soucis de santé malheureusement, donc j'espère m'être débarrassé de ma maladie. Voilà. Et j'espère surtout pouvoir continuer des saisons, avoir fait des nouvelles saisons, continuer à faire des conventions, rencontrer du monde, partager. Parce que je trouve ça génial, tu vois, partager même avec un week-end comme on a fait. Et là, c'était super cool de rencontrer les abonnés, la communauté. C'est comme une seconde famille pour moi et je trouve ça vraiment génial. Et j'espère que ça continuera pendant de nombreuses années. Ouais. Déjà, continue, tu le mérites. Pour moi, tu es comme un ami, un abonné. Et tu mérites mieux. J'ai même pas le mot pour dire que moi je t'apprécie beaucoup. Et, merci beaucoup. C'est vrai que c'est une aventure que j'oublierai jamais. Voilà, j'espère en tout cas que ce week-end t'aura plu et puis de toute façon on aura sûrement l'occasion de se recroiser sur d'autres conventions. Voilà. Ça sera avec grand plaisir. Ça marche de même. Bon voilà, merci beaucoup en tout cas, merci de m'avoir reçu et puis je vous dis à très bientôt. Puis n'hésitez pas à aller checker ma chaîne, vous serez les bienvenus, vous tapez Giro Japan, vous me trouverez, il n'y aura pas de souci. Je mettrai sur sa chaîne en description. Voilà, vous avez le lien dans la description, donc voilà. Allez, en attendant, ciao. Ciao.